pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans le psaume 67. Dans le livre des psaumes, chapitre 67. Nous allons le lire en entier, il n'y a que 8 versets. L'Esprit va encore nous conduire dans une belle pensée ce matin. Et comme introduction, il utilise ce psaume que David a écrit. Le psaume 67. Au chef des chantres, avec instruments à cordes, psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. Nous allons arrêter là, la fin du chapitre. Nous voyons au travers des psaumes, entre autres, au travers des Écritures en général, pour tous ceux qui l'ont écrit, une compréhension des voies de Dieu. Nous voyons David ici dans ce psaume de louange, parce qu'à la base c'est un psaume de louange, nous voyons le mot bénédiction, bénir, revenir très souvent dans ce court psaume. Mais David aussi, il développe une pensée, une compréhension des voies de Dieu. Et c'est cette compréhension-là que David avait, que l'Esprit veut nous donner ce matin, que l'Esprit veut nous faire parcourir. Nous voyons qu'au verset 2, David dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Dans un premier temps, David implore Dieu de la bénédiction. Il implore Dieu d'étendre sur lui, de répandre sur lui sa bénédiction, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Notons ici qu'il y a quelque chose de particulier dans ce deuxième verset, qui est le verset 3. Le mot « afin ». Vous savez que le mot « afin » est important parce qu'il veut associer la pensée qui était plus haut à celle qui va suivre. Donc, si nous résumons ces deux versets, développons la pensée. David implore la bénédiction de Dieu pour que les peuples de la terre le connaissent, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. David avait compris que par la bénédiction que Dieu nous donne, Dieu peut toucher aussi les autres. Voyons-nous la pensée qui est ressortie de ce que David a dit. Par les bénédictions que Dieu nous donne, Dieu peut aussi toucher les autres autour de nous. Fais luire sur nous ta face, accorde-nous ta grâce, afin que toutes les nations te connaissent. Comment connaîtront-ils les voies de l'Éternel? Par la bénédiction que Dieu donne aux siens. Si nous résumons la pensée que David développait ici, ce qu'il a compris des voies de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, c'est très particulier de comprendre cela. Parce que nous avons tendance à penser que lorsque Dieu nous bénit, c'est uniquement pour nous. Nous avons peut-être tendance à penser que la bénédiction de Dieu s'arrête à nous et qu'elle ne va pas plus loin que nous. Mais frères et sœurs, pourtant, dans ce que David veut démontrer ici, c'est que la plupart du temps, les bénédictions que Dieu nous donne vont aller beaucoup plus loin que notre propre personne. Dieu, au travers nous, va toucher les autres par ce qu'il nous donne, par les choses parfois qu'il nous fait traverser, par les victoires qu'il nous accorde sur le malin, par les nombreuses grâces qu'il nous dispense. Si cela s'arrêtait uniquement à notre personne, Dieu serait très limité dans ses capacités. Mais comme nous savons, nous avons un Dieu illimité et cela ne s'arrête pas à notre personne, cela va toucher les autres autour de nous. Et souvent, on n'a pas idée à quel point qu'une chose que Dieu nous accorde, que les autres le voient, à quel point cela peut les atteindre eux aussi. Nous voyons David développer encore cette pensée dans un autre endroit en disant ceci.
Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. David décrit ce qui surviendra dans le règne de 1000 ans. Là où un jour, toutes les nations, la connaissance de Dieu sera sur toute la terre, et toutes les nations viendront rendre la gloire au Seigneur qui régnera à Jérusalem, comme la Bible nous l'enseigne. Et que nous aussi, tous ceux qui ont choisi un jour cette voie dans le Seigneur seront avec lui pour régner ici-bas, chacun pour la part qu'il aura reçue. David décrivait ceci dans le psaume 86, je vous ai lu le verset 8 et le verset 9 du psaume 86. Notons, frères et sœurs, que le plan de Dieu est fort simple. Dans l'Ancienne Alliance, il se manifestait par la connaissance de Dieu pour toutes les nations. Dieu voulait faire connaître son nom à toutes les nations, en commençant par le peuple qui s'est lui-même formé au travers d'Abraham. Ainsi, Dieu a fait connaître aux nations son nom, sa gloire, sa personne. Au travers de la Nouvelle Alliance, nous découvrons que le plan de Dieu est encore plus grand, parce qu'il voulait se faire connaître au travers de celui qu'il allait envoyer, Jésus-Christ. Il voulait se faire connaître à toutes les nations au travers son Fils. Et qu'au travers le Fils, tous apprennent à connaître le Père. Le plan de Dieu restait le même, mais en plus développé encore, avec une plus grande compréhension. Mais Dieu accomplit cela, frères et sœurs, de même façon. Dieu travaille tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ce que David nous décrivait dans le psaume 67, c'est une des façons que Dieu a de répandre son nom, d'atteindre les autres, au travers de ceux qui sont déjà venus à lui. Mais de quelle façon? Par les situations que parfois il leur permet de vivre, Dieu touchera les autres. Par les grâces, les bénédictions qu'ils leur accorderont, Dieu touchera les autres. Comprenons à quel point le plan de Dieu se développe et à quel point nous sommes un peu, excusez-moi, des vecteurs d'une certaine façon. Dieu nous utilise pour atteindre les autres. Et c'est la pensée que l'Esprit veut développer ce matin. Nous pourrons voir un bel exemple de cela. Et nous pourrons voir au travers de cela que ça dépasse grandement notre imagination parfois. Je vous invite à tourner dans Josué chapitre 2. Dans le livre de Josué au chapitre 2. Nous allons commencer au verset 8 du livre de Josué au chapitre 2. Donc, ce que David développait, c'est que les grâces que Dieu nous accorde, la plupart des bénédictions ne sont pas exclusivement pour notre personne. Ça ne s'arrête pas à nous. Au travers nous, ça va aux autres aussi. Et cela peut être très significatif pour quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un d'autre viendra au Seigneur par certaines choses qu'il voit de nous. Et après ça, Dieu l'utilisera elle aussi, et ainsi de suite, ça se répand comme ça. Nous voyons dans Josué au chapitre 2, pour vous mettre dans le contexte, le peuple avait traversé le Jourdain, un peu semblable à ce que leur père avait traversé la mer Rouge. Nous voyons que Dieu avait fait arrêter le Jourdain de couler sur un bord et le restant était venu sec. De sorte que le peuple a pu passer à sec sur la terre, au milieu du Jourdain, comme leur père avait passé au travers de la mer Rouge. Nous voyons que là, ils s'en allaient pour conquérir Jéricho, qui était la première ville devant eux, dans l'endroit où ils étaient, où ils ont traversé le Jourdain. Nous voyons au verset 8 du chapitre 2, avant, Josué avait envoyé des espions pour parcourir un peu les environs et lui rapporter un peu, lui faire un rapport sur ce qu'ils allaient rencontrer comme défi à venir, prochain. Nous voyons que ces espions sont entrés dans la ville de Jéricho et sont rentrés dans la ville d'une femme nommée Rahab. Nous voyons qu'il est dit au verset 8, chapitre 2 de Josué. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris
comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Nous allons arrêter là. Nous voyons ici d'une femme d'origine païenne qui n'était pas juive faire une grande confession et réaliser que l'Éternel est le seul Dieu tout-puissant. Comment avait-elle reconnu cela? Par une bénédiction que Dieu avait donnée à leur père, à ceux de cette génération qui étaient là. Lorsque nous reculons, frères et sœurs, que nous regardons la façon dont Dieu travaille, parfois Dieu travaille de façon bien étrange, je le mentionne souvent. Étrange pour nous parce que nous ne comprenons pas toujours où Dieu s'en va avec ce qu'il fait. Nous voyons que lorsque Dieu a délivré son peuple de l'Égypte, la Bible nous dit qu'il leur a fait prendre un détour. Le chemin qu'ils allaient prendre vers la mer Rouge n'était pas le chemin le plus court. C'est ce qu'il nous est dit dans l'Exode chapitre 13, verset 17 et verset 18. Dieu leur a fait faire un détour. Il y avait un chemin praticable, le chemin des Philistins qui était praticable et ils seraient traversés beaucoup plus facilement. Mais Dieu leur a fait prendre un détour vers la mer Rouge. Et la Bible nous dit vers un cul-de-sac, vers un lieu qui les mènerait nulle part à leur vue, aux vues aussi des Égyptiens qui sont partis après eux. C'est ce que vous voyez dans l'Exode chapitre 14 au verset 3. Cela démontre une façon étrange que Dieu a de travailler. Comme souvent il le fait dans nos vies, nous ne voyons pas toujours Dieu s'en va avec ça. Mais nous voyons que Dieu, à ce moment-là, leur a accordé une bénédiction qui allait avoir des répercussions immenses sur eux, premièrement, mais sur toutes les nations aussi qui entendraient parler de cela. Qu'est-ce que David disait? « Fais luire sur nous ta face, bénis-nous, afin que les nations apprennent ta voix. » C'est exactement ce qui s'était passé, frères et sœurs. Où Dieu a fendu la mer Rouge pour son peuple et ils sont passés à sec. Un événement grandiose, extraordinaire, qui démontre une puissance inouïe. Nous voyons que Rahab ici dit que Jéricho, et pas seulement eux, à peu près toutes les nations qui avaient entendu parler de cet exploit, tremblaient devant le peuple qui l'avait reçu de la part de Dieu. Rahab, par ce qu'elle avait entendu, a déclaré que l'Éternel était le seul Dieu, qu'il n'y en avait pas d'autre comme lui dans les cieux et sur la terre. Et elle était désireuse d'entrer dans ce peuple-là plutôt que de continuer à suivre ses voies perverses dans ce qu'elle pratiquait présentement. Elle l'a manifesté en accueillant ces gens, en leur gardant, en les protégeant et en les faisant aller par un autre chemin pour ne pas qu'ils soient attrapés. Mais elle leur a rappelé, lorsque vous allez conquérir cette ville, et je suis certaine que vous allez la vaincre, que vous allez vous en emparer, souvenez-vous de moi. Gardez-moi la vie comme j'ai gardé la vôtre. Vous savez, frères et sœurs, lorsque Dieu accorde une bénédiction, Dieu a très souvent en vue beaucoup d'autres choses qui découleront d'une seule bénédiction. C'est un exemple qui est très grand ici, nous voyons, avec le peuple, la mer Rouge. C'est quelque chose de grandiose. Mais à plus petite échelle, cela peut se passer également dans nos vies. Cela se passe dans nos vies aussi. Nous voyons qu'il est dit, pas besoin d'y tourner, mais dans l'Exode chapitre 14, au verset 4, que l'Éternel a dit à Moïse à 2 reprises, qu'il a dit cela dans le chapitre 14 de l'Exode, « Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Par la bénédiction que je vous accorde, les Égyptiens vont savoir que je suis Dieu. Par la bénédiction qu'il leur a accordée, des nations beaucoup plus tard ont su que l'Éternel était Dieu. » David disait aussi dans un autre de ses psaumes qu'ils sachent
que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Qu'il le sache, disait David, dans le psaume 83, verset 19. Lorsque nous lui appartenons, frères et sœurs, lorsque nous lui sommes soumis et que nous lui sommes désireux de marcher dans ses voies, il est incroyable, et je le dis, il est incroyable, comment que Dieu peut nous utiliser pour atteindre les autres. Mais Dieu le fait à sa façon à lui et non à la nôtre. Nous pouvons souvent nous demander ou nous dire, il me semble que je ne fais pas grand-chose pour le Seigneur. Si, mettons, nous avons des capacités réduites, ou si, mettons, on reste dans une petite ville, ou peu importe, vous voyez les circonstances, il me semble que je ne fais pas grand-chose pour le Seigneur. On peut parfois se dire ça. Mais disons-nous, frères et sœurs, que si nous, juste lui demeurer fidèle, demeurer attaché à lui, au travers des circonstances qui surviennent dans votre vie, c'est un témoignage que vous rendez à ceux qui vous entourent. Et parfois, juste ça peut toucher les autres d'une façon que vous ne pouvez pas vous imaginer. Juste le fait que le peuple, après avoir été exhorté par Moïse, parce que là, il murmurait contre Dieu devant la mer Rouge, et Moïse leur a dit, restez en place et voyez la délivrance que l'Éternel vous donne, et que là, la mer Rouge s'est fendue et qu'ils ont passé à sec. Juste le fait d'avoir vécu cette situation et de l'avoir traversée, nous voyons que cela a touché grandement les nations à venir. Et cette femme du nom de Rahab est venue au Seigneur, dans notre jargon à nous. Elle a voulu rentrer dans le peuple de Dieu pour vivre selon les voies de l'Éternel et non selon ce qu'elle pratiquait. Et vous savez, Dieu veut toucher tout le monde. Lorsque nous lisons dans le chapitre 2 de Josué, mais au verset 2, nous voyons qu'il est dit, au verset 1, excusez-moi, il est dit, si on abrège un peu, ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Je me suis posé la question lorsque j'ai lu ça, qui est-ce qui sert les voies de l'Éternel qui veut aller coucher dans la maison d'une prostituée? C'est une question qu'on peut se poser. Il me semble bien que c'est la dernière place où j'aurais été si je servais les voies de l'Éternel. Probablement qu'ils ne le savaient pas. Mais probablement que cela a été dirigé par Dieu aussi. Nous voyons qu'ils ont couché sur le toit de la maison, et non dans la maison même. Rahab les a cachés, et a usé de bonté envers eux. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, la vie de Rahab par la suite, elle est obscure. Nous ne voyons pas grand-chose. Mais je peux vous dire que Dieu l'a touché au travers de la bénédiction qu'il a accordée à son peuple dans un temps reculé. Et ça a eu beaucoup d'impact, frères et sœurs, sur l'avenir, ça. Lorsque nous regardons Rahab, juste une petite parenthèse que je rouvre et que je referme avant que nous enchaînions, plus tard, Rahab est rentrée dans le peuple. Nous voyons qu'après la prise de Jéricho, elle et sa famille ont introduit le peuple juif, sont devenus juifs, entre parenthèses. Elles ont introduit le peuple juif. Nous voyons qu'un prince de Juda, du nom de Salmon, ne pas confondre avec Salomon, parce qu'il était beaucoup plus tard, lui, Salmon, qui est nommé aussi Salma, a décidé de la prendre pour femme, Rahab. C'est elle la mère de Boaz. Lorsque vous lisez Ruth, c'est Rahab qui est la mère de Boaz. Boaz étant dans la lignée qui a enfanté le Seigneur, dans la lignée dans laquelle le Seigneur est né. Beaucoup plus tard, vous voyez ça dans Matthieu 1, verset 5. Lorsque vous regardez la lignée, ça décrit clairement que c'est de Rahab et de Salmon que Boaz est né. Donc, si on récapitule, Dieu opère une grande délivrance, donne une bénédiction. Cette bénédiction-là touche une femme des années et des années plus tard. Cette femme-là est prostituée. Rentre dans le peuple de Dieu. On sait qu'elle a sûrement abandonné sa prostitution. Marie un prince et entre dans la lignée qui a mis au monde le Seigneur. C'est quelque chose quand on regarde ça. Le Seigneur s'est servi d'une prostituée à la base. Voyons-nous comment Dieu veut toucher n'importe qui. Dieu n'a pas égard à l'apparence des gens. Dieu veut que tous viennent à lui. Sans exception. Et lorsque nous regardons, frères et sœurs, l'acte de Rahab, nous voyons deux hommes dans le Nouveau Testament relater, relever ce qu'elle a fait.
Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 11, verset 31, pas besoin d'y tourner. L'auteur d'Hébreux démontre dans son panorama de la foi, de tous ceux qui ont eu la foi et les actions que ça a porté, dit que Rahab, par la foi, a protégé ces gens et les a fait aller dans un autre chemin. Et cela manifestait la foi. Nous voyons que Jacques aussi utilise Rahab par exemple, lorsqu'il parle que la foi se démontre par des œuvres tangibles et que c'est par les œuvres qu'on manifeste la foi. Vous voyez ça dans Jacques 2, verset 25. Et cela, frères et sœurs, nous touche, nous, aujourd'hui, parce que nous continuons à lire ses écrits et à voir ce qu'elle a fait. Donc, voyons-nous que lorsque nous regardons le plan de Dieu dans son ensemble, c'est énorme ce que Dieu fait à partir d'une bénédiction. À partir d'une bénédiction, tout ce qui en découle, ça peut être énorme. Et Dieu peut le faire dans chacune de nos vies, ça, vous savez. On vit parfois des choses on se demande où Dieu s'en va, c'est difficile. Mais combien de gens Dieu touche au travers de ce qu'on vit, des délivrances qu'il nous accorde, des victoires sur le malin, des bénédictions qu'il nous donne, puis que les gens voient ça. Comment qu'il peut toucher de gens Dieu en se servant de nous? Vous savez, lorsque quelqu'un appartient à Dieu et que cette personne veut marcher dans ses voies, Dieu n'utilise pas juste les œuvres qu'elle va faire. Dieu va utiliser sa personne tout entière. Et tout ce que Dieu va lui permettre de vivre, Dieu va utiliser tout ça. C'est pour ça que je vous disais tantôt que simplement rester fidèle au Seigneur est un très grand témoignage pour ceux qui nous entourent. Même s'il semble qu'on ne fait pas grand-chose. Juste être à notre place et faire ce qu'on a à faire. Juste ça. Mais tournons dans un autre endroit, frères et sœurs. Je vous invite à tourner dans les livres de Daniel au chapitre 2 également. Nous allons enchaîner. Mais toujours dans la même pensée. Dans le livre de Daniel au chapitre 2. Parce que gardons en mémoire que le plan de Dieu ne diffère pas de nos jours, qu'il ne différait pas à cette époque. Répandre la connaissance de son nom sur toute la terre, au travers Jésus-Christ. Le plan de Dieu est ainsi, jusqu'à ce que lui-même revienne, lorsque le signal sera donné, que le Seigneur reviendra pour régner. Et qu'à ce moment-là, la terre sera remplie de sa gloire, de sa connaissance. Et que toutes les nations viendront, comme David le décrivait. Jusqu'à ce moment-là, Dieu continue à faire connaître son nom, au travers des siens. Et souvent, Dieu utilise des bénédictions qu'il leur donne, des circonstances dans lesquelles ils vivent, les choses qu'ils traversent, Dieu utilise ça, puis il touche les gens alentour. Nous voyons ici une autre circonstance qui était assez particulière. Pour vous mettre dans le contexte, David, qui est un jeune homme qui avait été enlevé par Nabuchodonosor, première déportation. Souvenez-vous, je ne rentrerai pas dans l'histoire, mais vous vous souvenez de ces 70 années de captivité, comment Nabuchodonosor, à 3 reprises, est venu chercher un groupe de Jérusalem jusqu'à ce qu'il détruise la ville la 3e fois. Daniel fait partie de la première déportation. Jeune homme, beau de figure, il a doué d'intelligence, lui, puis ses 3 amis, puis d'autres aussi, qui étaient dans haute hiérarchie, sont tous été amenés, puis Nabuchodonosor les a élevés dans sa cour, puis il voulait en faire ses serviteurs à lui. Et nous voyons dans le chapitre 2 que Nabuchodonosor a eu un songe. On ne rentrera pas dans les détails du songe. Mais nous voyons ici que la situation était périlleuse parce que tous les sages de Babylone étaient en péril. Nabuchodonosor se souvenant pas de son songe et leur donnant le défi de lui dire quel était ce songe et même son explication, mais sans savoir c'était quoi qu'il avait rêvé. Ça prenait vraiment une intelligence suprême, une connaissance des secrets pour révéler cela. Et nous voyons que tous les sages de Babylone étaient en péril, y compris Daniel et ses amis, qui faisaient partie de ce groupe de gens-là. Nous voyons qu'il est dit ici au verset 17, chapitre 2, nous allons lire du verset 17 au verset 23. Ensuite, Daniel alla dans la maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin que l'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Une parenthèse que je veux rouvrir et refermer avant d'enchaîner. Pourquoi demandons-nous à l'Église de prier pour certaines requêtes? Parce que nous voyons au travers de la parole que ça a toujours été la façon d'opérer lorsque nous voulons que Dieu nous écoute. Daniel aurait pu choisir de prier seul, mais Daniel a engagé ses 3 amis à prier avec lui. Comme nous, parfois, dans certaines requêtes, nous engageons l'Église, nous demandons à l'Église de prier avec nous. Parce que l'unité a un très grand pouvoir aux yeux de Dieu. Ça a un grand impact, ça touche Dieu grandement.
Lorsque deux seulement ici-bas, disait le Seigneur, s'entendront sur une même chose, elle leur sera donnée, peu importe la chose qu'ils demandent, disait le Seigneur. Parce que Dieu honore l'unité. Lorsqu'elle est totale, Dieu honore cela. Daniel a demandé à ses amis de prier avec lui, que Dieu lui révèle le secret du roi. Nous voyons que l'est dit au verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que nous as révélé le secret du roi. » Nous voyons qu'ensuite Daniel a donné l'explication au roi. Il a donné le songe et son explication. Le roi a reconnu que la chose était véritable. Nous voyons au verset 48, si nous sautons au verset 48, Dieu avait accordé une bénédiction. Et regardons ici, c'est simplement un tableau pour nous montrer toujours la même chose. Dieu a accordé une bénédiction, il a accordé la réponse. Dieu aurait pu aussi bien les laisser périr, mais Dieu a choisi de leur accorder la réponse et de les bénir de cette façon-là. Et les impacts que la bénédiction aurait, les répercussions, nous disons, que la bénédiction aurait sur cela. Nous voyons au verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel, par la bénédiction que Dieu a reçue, a été grandement béni encore par la suite. Le roi l'a élevé en dignité. Nous voyons que Daniel n'a pas voulu profiter seul de toute cette gloire-là. Il lui a dit au verset 49, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois amis, ces noms-là sont les noms que les Babyloniens leur avaient donnés. Ils leur avaient changé le nom, leur donné des noms selon leur Dieu. C'est ce qu'ils avaient fait. Mais ces trois-là étaient les trois amis de Daniel. Daniel a prié, le roi, qu'eux aussi puissent savoir la bénédiction, puissent aussi recevoir des bienfaits de la part du roi. Et c'est ce que le roi a fait. Mais que voyons-nous aussi? Nous voyons dans le verset 47, si nous reculons au verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle le secret puisque tu as pu découvrir ce secret. » Nous voyons, frères et sœurs, comment Dieu opère dans ses grâces, dans sa façon d'agir. Dieu donne une bénédiction, les répercussions de cette bénédiction-là se répandent, et nous voyons que Dieu touche même le cœur des rois, par une bénédiction qu'il a accordée à l'un des siens. Le roi, vous savez, a vécu souvent, dans le temps de son règne, nous n'irons pas dans les autres choses, mais le roi a souvent vécu pareille situation avec ces gens-là. Nous voyons dans le chapitre 3, nous n'y tournerons pas, mais nous voyons toujours la même façon d'agir. Une bénédiction, les répercussions et le témoignage que cela donne. C'est la même façon d'agir. Si vous lisez le livre de Daniel, vous allez toujours voir le même pattern, excusez l'anglicisme, le même pattern qui revient. Dans le chapitre 3, vous voyez la statue d'or avec les trois amis. Je ne décris rien de tout cela, mais la même façon d'opérer. Bénédiction, répercussion, témoignage que ça rend au roi en bout de ligne. Nous voyons la même affaire avec le second songe de Nabuchodonosor, vous voyez ça au chapitre 4, chapitre d'après. La même façon encore d'opérer de Dieu. Vous voyez ça aussi dans le chapitre 6, la fosse au lion. La même façon, bénédiction, répercussion de celle-ci, témoignage que ça rend au roi qui est là. Comment Dieu utilise les siens. Des fois, les circonstances sont difficiles, mais comment Dieu les délivre, les bénit et leur accorde que cela touche les gens qui les entourent. Le témoignage que ça laisse. C'est dans le plan de Dieu, frères et sœurs. Vous savez ce que nous devrions nous dire à toutes les fois qu'on vit des choses? Seigneur, que cela serve à ta gloire. C'est ça qu'on doit se dire à toutes les fois. Peu importe ce qui se passe, mais que ça serve à ta gloire, parce que c'est le plan de Dieu. On est dans le plan de Dieu. Nous faisons chacun une part dans le plan de Dieu. Dieu nous utilise comme des outils. Parfois, il nous met dans des circonstances aussi qui sont peut-être difficiles, mais qui Dieu va aller toucher? Lui seul le voit. Nous, on ne le voit pas. Mais si on ne vit pas ça, on ne sera pas à l'endroit que la personne en question a besoin d'être touchée.
Hier, je sors du contexte. Hier, on s'en venait. Ben, comme d'habitude, on faisait le trajet. On faisait le trajet pour s'en venir ici. Moi, dans ma tête, j'ai un plan. Ça veut dire comment c'est un homme, hein, ça se fixe un but. On s'en va là. Moi, je m'en venais ici. Je me suis dit, on va manger en arrivant. C'était 5h15, ma femme elle me dit, j'ai faim, Marc, comment ça qu'on arrête pour manger, puis le petit aussi va avoir faim. Et la femme, elle pense à plus de choses. Hein. Nous autres, on a un but, on s'en va là. Là, j'ai dit, ouais, c'est vrai, le petit, il faudrait bien qu'il mange aussi, puis Catherine avait faim. On arrêtait à Stornoway. On arrêtait un petit restaurant, l'Entre-Jean, ça s'appelle, à Stornoway. On s'assied, on commande, tout la normale. Un petit couple vient avec 2 enfants. Le gars commence à me demander d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici. Là, il apprend par l'entremise que je desserre à une église, que je suis pasteur. Commence à me poser un paquet de questions. J'ai pu y apporter la parole de Dieu. J'aurais voulu la développer plus sur le plan du salut, mais il y avait du monde quand même alentour. Mais quand même, le témoignage que j'ai pu rendre, puis le gars, il posait des questions, c'est incroyable. Là. Il arrêtait pas, c'est lui qui revenait tout le temps pour me demander des choses. Wow! Comment Dieu nous utilise? Mais ça a parti de quoi? Catherine avait faim, puis on a arrêté là, parce que c'était le plus proche. J'ai dit à Catherine, mais Dieu utilisait ta faim. Non, c'est une façon drôle de le dire, mais comment Dieu nous utilise? On fait partie du plan de Dieu. Puis des fois, oui, il y a des circonstances plus difficiles qu'on peut traverser. Mais comment Dieu touche les gens alentour par ces choses-là? C'est le plan de Dieu, mais l'important, c'est qu'on en fasse partie. C'est ça qui est important. Nous aussi, c'est notre royaume qui s'en vient, frère. C'est une part qu'on va avoir dans ce qui s'en vient. Et on œuvre présentement, au travers de nos vies, les circonstances, tout. Dieu nous bénit pour toucher les autres. Vous savez, dans tout cela, comme je l'ai mentionné, dans tous les chapitres de Daniel que je vous ai énumérés, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 6, toujours le même scénario, une circonstance particulière, des bénédictions que Dieu donne, des délivrances, le résultat de cela, comment ça se répercute sur les autres alentours, comment même le témoignage que ça rend en bout de ligne. Et en bout de ligne, vraiment, c'est comme le Seigneur a dit un jour. Le Seigneur a dit un jour à propos d'un aveugle-né, dans Jean 9, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean 9, verset 3. C'est le but de Dieu pour son plan, chacun d'entre nous qui en faisons partie. Vous savez, il ne faut pas laisser les plaisirs que parfois les bénédictions que Dieu nous donne procurent un certain plaisir, on est heureux. Mais il faut garder en mémoire le plan de Dieu dans cela, c'est de toucher les autres. Ça ne s'arrête pas à nous. On ne doit pas prendre ce que Dieu nous donne et penser que ça s'arrête à nous autres. Dieu est tellement grand que ça va aller beaucoup plus loin que nous autres souvent. C'est rare que ça s'arrête juste à nous. Parfois, les gens ne recevront pas nécessairement le témoignage qu'on va rendre. Ça ne veut pas dire qu'on va parler. Juste qu'est-ce qu'on va faire. Juste notre attitude au travers de la circonstance va avoir un témoignage, comme je le disais. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir parler. Le témoignage que ça rend, il y en a parfois qui ne le recevront pas. Lorsque nous regardons l'aveugle-né, juste comme ça, si l'Esprit me le met à cœur, le Seigneur met de la boue ses yeux. On sait que le Seigneur peut guérir n'importe comment, de n'importe quelle façon. Le Seigneur choisit d'y mettre de la boue ses yeux, crache dans la boue, fait une boîte avec ça, met ça sur ses yeux, il dit va-t'en au jardin, au réservoir de Siloé. Va te laver les yeux là. Mais Siloé veut dire envoyer. Qui l'envoyait? Le Seigneur. Va-t'en te laver à cet endroit-là. Va rendre témoignage après. Nous voyons qu'il a passé devant les sacrificateurs, devant les pharisiens, qui ont posé des questions, puis qui ont vu finalement que c'était Jésus qui avait fait toutes ces choses-là. Ils n'ont pas reçu son témoignage, mais il en a rendu un quand même. De quelle façon Dieu bénit et comment tout ça s'est utilisé de la part de Dieu, c'est merveilleux. Et nous faisons partie de cela. C'est ce que l'Esprit voulait nous rappeler. C'est la pensée que David développait. Souvenons-nous, qu'est-ce que disait David? Bénis-nous, Seigneur, afin que les autres apprennent à te connaître aussi. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Pour la conclusion, je vous invite à tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 2, pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. 2 Corinthiens, chapitre 2, nous allons lire le verset 14 et le verset 15. Dans le 2e livre de Corinthiens, au chapitre 2, verset 14 et verset 15.
nous voyons l'apôtre Paul dire « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Pour ceux qui ne le recevront pas, c'est un jugement qui tombe sur leur tête. Ils le savent, ils en ont entendu parler, mais n'en font rien. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Mais de quelle façon Dieu fait tout cela? Nous avons vu une de ces façons ce matin. Dieu se sert de nous, de tout notre être, pour toucher ceux qui nous entourent. Les circonstances dans lesquelles il nous place, les victoires qu'il nous donne, les bénédictions qu'il nous accorde, pour toucher ceux qui nous entourent. Nous sommes une odeur, frères et sœurs, nous sommes un parfum qui répand l'odeur de Christ. Nous répandons l'odeur de Christ, de sa connaissance, de quelle façon? Au travers de notre vie tout entière. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que nous reconnaissions toujours le but suprême de Dieu dans ça. Faire connaître sa parole sur toute la terre parce que son règne s'en vient. Que nous puissions reconnaître toujours le but de Dieu et que nous nous placions dans un état qu'il puisse nous utiliser. Vous savez, si on est éloigné de Dieu, Dieu ne pourra pas nous utiliser de cette façon-là. Dieu ne pourra pas répandre l'odeur de sa connaissance au travers nous. Mais si nous sommes dans les voies de Dieu et si nous faisons sa volonté, Dieu nous utilise dans ce sens et nous sommes chacun des outils pour accomplir son plan suprême, dont le dénouement s'en vient bientôt. C'est la grâce que je nous souhaite. Levons-nous pour le dernier cantique.